Merci à tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission. Un grand bonjour à tout le monde. Ici, c'est votre Web TV IREM qui est partagé, aimé pour soutenir cette Web TV. Merci à tout le monde. Hier, tu étais rien. Parce que tu n'avais rien. Les gens te regardaient avec mépris. Ils attendaient que tu puisses te noyer ou te perdre. Mais par la grâce de Dieu, les choses commencent à s'améliorer, à évoluer. D'un coup, ils changent le langage. C'est là que tu dois comprendre. Ils ont changé leur langage à cause des changements. Parce que tu es une personne de valeur aujourd'hui. L'eau que vous voyez dans les fleuves ou l'eau de l'océan. L'eau de l'océan que vous voyez, l'eau aussi a des eaux. Comme l'être humain a des eaux, comme les poissons ils ont des arrêts, les animaux ils ont des eaux, l'eau aussi a des eaux. Je vais vous expliquer. L'air aussi a une famille entière. L'air a des tantes, il a des oncles, il a des enfants, il a des cousines, il a des cousins. C'est ici que vous allez comprendre tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une réalité. La manière que notre corps ressent l'air, parfois tu ressens l'air, ah c'est bon, l'air là c'est doux, tu t'assois sur l'arbre, ah l'air là c'est doux, c'est bon. Ne pense pas qu'il est seul. L'air parfois est accompagné avec les membres de sa famille. Il y a aussi des moments que l'air, il vient tout seul. On ne peut pas voir l'air, mais on les ressent sur notre corps. Parfois on se dit, ah l'air là c'est bon, l'air là c'est doux. Il y a parfois, il y a les vents violents. Tu dis, ah, je dois quitter ici parce que l'air là c'est trop violent. Il y a les vents violents qui viennent avec les fleuves, les océans que vous voyez aussi a des eaux. Comme nous les êtres humains. Dans notre corps humain, tu peux faire les mouvements que tu veux. Se lever, s'asseoir, dormir. C'est comme aussi dans l'eau. L'eau que vous voyez dans le fleuve. Les vagues que vous voyez dans l'eau, c'est comme quelqu'un qui fait les mouvements, qui fait bouger son pied ou sa main ou son bras. L'eau aussi fait des mouvements. C'est comme ce que je viens de vous expliquer, que l'eau a des eaux. Il fait aussi des mouvements. Vous allez les remarquer par rapport aux vagues. Lorsque l'eau fait des mouvements, il bouge ses eaux, il bouge ses articulations. Vous allez sentir que les vagues viennent en masse. Vous allez remarquer qu'il y a une présence des vagues. C'est ça qui montre que l'eau est en train de faire ses mouvements. Il est en train de bouger aussi ses eaux, de faire ses articulations. Une fois l'océan bouge son pied, vous allez remarquer les vagues viennent avec force. Là, il faut fuir, il faut sortir de l'eau, sinon tu seras les victimes. Il y a des moments où l'eau est tranquille, il est calme, il ne bouge pas. Là, il est tranquille, il ne bouge pas ses eaux, il ne fait pas de mouvement. Mais une fois il bouge, il fait les mouvements. Vous allez remarquer, il y a une présence des vagues. Mais qui au juste provoque l'eau pour que l'eau soit agitée? Parce qu'il y a un moment où on remarque, l'eau est calme, il est tranquille. Mais il y a aussi des moments où l'eau il est agitée. L'eau est agitée, ils viennent avec des vagues et avec force. Les bateaux se mettent à côté. Si vous rentrez vraiment au large, vous aurez des problèmes avec l'eau lorsque l'eau est agitée. Même les grands navires doivent se mettre d'abord à côté, attendre jusqu'à ce que l'eau puisse se calmer parce qu'il est fâché. Et parfois aussi, l'eau est agitée jusqu'au point qu'il renverse même les bateaux. Les pirogues même n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'il est fâché. Il est fâché pourquoi? Lorsque l'eau est fâchée, même les grands nageurs, tout le monde c'est au bord de la rivière ou bien au bord de l'eau. Sinon, c'est grave, c'est dangereux. Mais on se demande pourquoi l'eau est fâchée. L'eau se fâche parce qu'ils ont leurs problèmes internes. L'eau aussi, entre eux, ils ont les problèmes internes. Regarde le circuit. L'océan envoie son fils au fleuve. L'océan envoie son fils vers le fleuve pour demander les rapports. Le fleuve repousse l'enfant de l'océan et l'océan se fâche. Là, l'océan est gonflé, il est agité. Même les gros navires, ils ont peur. Va devant l'embouchure, là où sépare le fleuve et l'océan. Vous allez remarquer, il y a une ligne qui est tracée entre le fleuve et l'océan. Si vous arrivez devant l'embouchure, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. La ligne qui sépare l'eau du fleuve et l'eau de l'océan, c'est ce qu'on appelle l'embouchure. Entre les deux eaux, celui du fleuve et celui de l'océan, il y a un terrain net au milieu. L'eau qui est au milieu, l'eau de l'océan, il est salé. L'eau du fleuve n'est pas salée. L'eau qui est au milieu, il est ni salé, ni non salé. Donc il est mélangé. Alors, l'eau de l'océan a ses poissons. Les poissons de l'eau de l'océan, s'ils traversent dans la zone neutre, ils meurent. Ils ne peuvent pas vivre. Les poissons qui sont dans les fleuves aussi pareil, s'ils viennent dans les eaux de l'océan, ils doivent mourir. S'ils viennent aussi dans la zone neutre, ils doivent mourir. Ils meurent. Ils ne peuvent pas résister. Donc, chaque poisson, chaque habitant
doit rester dans la zone où il est. Et vous allez remarquer aussi que l'eau de l'océan ne se mélange pas avec l'eau du fleuve. Lorsque ça arrive vers le fleuve, ça tourne et retourne d'où il vient. Donc, ça fait un circuit, il vient, il tourne, il retourne, il part, il revient, il tourne. Pareil à l'eau du fleuve. L'eau qui vient du fleuve, il arrive vers l'océan, s'il rentre dans l'océan, l'océan doit lui rejeter. Ça, c'est la grandeur de Dieu. L'eau de l'océan et l'eau du fleuve ne se mélangent pas. Ils sont toujours en rancune. Et lorsque l'un d'eux traverse la frontière, et c'est là où l'eau est agitée, il est fâché. Qui sépare l'océan et le fleuve, où on appelle la zone neutre. L'eau qui est dedans aussi a son goût à lui seul. Il n'a pas le goût de l'eau du fleuve, ni le goût de l'eau de l'océan. En plus, lui aussi, il a ses poissons en lui. Les poissons qui sont dans les fleuves ont leur goût. Les poissons de l'océan aussi ont son goût. Et les poissons qui sont dans la zone neutre aussi ont son goût. L'eau se fâche, il manifeste à travers les vagues. L'air aussi se fâche. Mais l'eau a peur de quelqu'un, une seule personne. Parce que l'eau a peur de qui? L'eau a seulement peur du soleil. Remarquez lorsqu'il y a le soleil. Lorsque le soleil se lève, vous allez remarquer que l'eau, il est tranquille. Il ne peut plus venir avec ses grimaces parce que le soleil est sorti. L'eau a peur du soleil. C'est la seule personne qui fait peur à l'eau, c'est le soleil. Là, tu peux jouer dans l'eau comme tu veux. Tu peux te baigner, tu peux te laver, tu peux tout faire dans l'eau pendant la journée lorsqu'il y a le soleil. Mais, s'il fait nuit et que le soleil se couche, là, l'eau est agitée. Là, il se fâche. C'est pourquoi vous allez remarquer les capitaines de bateaux, ils ont le système. Dès qu'il fait nuit, ils ne rentrent plus vraiment au large. Ils sont plus vers les bordures pour éviter les dangers. Ils ne rentrent plus vraiment au large pour éviter les dangers parce que c'est que la nuit, l'eau est fâchée. Donc, il faut être un peu prudent. Mais la journée, lorsque le soleil se lève, l'eau a peur. Là, il est tranquille, il est calme. Il ne peut plus bouger. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de la nature. Tout ce que Dieu a créé dans la nature a des oreilles pour écouter. Même l'eau du fleuve ou de l'océan, il écoute. Même les vents, ils ont des oreilles pour écouter. Toute créature que vous voyez a des oreilles, comme nous les humains. Ils écoutent. Si vous allez dans le livre saint, vous allez voir quelque part où c'est écrit, Jésus donna l'ordre à l'eau. Il a grondé l'eau et l'eau s'est calmée. Il a grondé le vent s'est calmé. Donc toute créature a des oreilles pour écouter. On dit que Jésus parla, il a grondé, il a crié sur l'eau. L'eau a écouté, il s'est tranquillisé. Ce n'était pas la journée, c'était la nuit, parce que l'eau se fâche la nuit. La journée, il a peur du soleil. Le vent était violent, il a crié sur le vent a écouté, il s'est calmé. Toute créature a des oreilles, ils écoutent. Faites attention, toi qui as l'habitude de parler n'importe comment. Parce que les créatures que vous voyez ont des oreilles pour écouter. Même les arbres que vous voyez, les arbres comme ça, il y a mâle, il y a femelle. L'arbre de manguier que vous voyez là reçoit aussi la grossesse. Comme de toutes les femmes, il reçoit la grossesse. Mais qui vient engrosser l'arbre? La loi de la nature, vous allez comprendre. Regarde l'arbre comme les manguiers. Si elle est encore petite, il ne peut pas produire les mangues. Parce que là, il est encore mineur. Mais une fois ici, s'il grandit, là, on lui donne la grossesse. C'est là où il commence à produire les mangues. Là, il est maintenant majeur. Lorsque l'arbre est encore petit, il est mineur, il ne peut pas produire, il ne peut pas concevoir. Mais lorsqu'il grandit, il est majeur, c'est là où vous allez remarquer, on va lui engrosser, et puis il va produire les mangues. C'est là où elle commence à accoucher. Vous allez, nous les humains, on en profite des mangues, on mange les mangues, que les manguiers viennent d'accoucher. Le vent aussi a une famille, une grande famille. Lorsque vous êtes sous l'arbre, vous êtes allé, même une natte, et là, il y a un bon vent, l'air doux. Parfois même tu enlèves ta chemise, l'air là c'est bon, c'est doux. Oui, c'est bien. Ça c'est le papa de l'air. C'est l'air papa. Il est gentil, c'est un père de famille. Mais si tu es sous l'arbre et que tu ressens, l'air vient avec violence. Vous allez ressentir un vent violent. Tu as peur même, est-ce que l'arbre ça ne va pas tomber sur moi? Ça c'est l'air maman. C'est les femmes, il ne faut pas jouer avec les femmes. Parfois l'arbre est secoué. Tu as peur, est-ce que l'arbre là ça ne va pas tomber sur moi? Parfois même j'ai dit, quitte sous l'arbre.
le vent là est trop violent. Ça, l'air est venu avec... Ça, c'est la maman de l'air qui est venue. C'est la femme. Il y a aussi des moments où vous allez remarquer, il y a un vent violent qui ramasse même des voitures, même des maisons, ça ramasse tout à leur passage. Ça, c'est la grande famille de l'air. Donc l'air est venu avec les oncles, les tantes, les nièces, tout. Là, les gens fouillent, ils ramassent même les voitures. On voit ça. Quand le vent vient violemment, il ramasse tout à son passage. Il fait tomber des arbres, il ramasse, il fait tomber des maisons. Ça, c'est la grande famille de l'air. Ils viennent en masse, en grande famille, là, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines. C'est ce que je viens de vous expliquer, que l'air a une famille, a une grande famille. Vous allez les remarquer lorsqu'ils apparaissent. Lorsque le papa de l'air vient, il est doux, il est calme. Tu ressens l'air, c'est doux, c'est bien. Tu as même envie d'en enlever la chemise pour rester sous l'arbre pour prendre l'air. Mais il y a des moments où tu reçois l'air là, c'est pas bon. Parfois ça vient avec la poussière, vous êtes obligé de fuir, de cacher même le visage, de fermer les fenêtres. Ça c'est la maman, les femmes. Ils se fâchent trop. Donc tu es obligé de prendre des reculs, de se cacher ou de se protéger parce que c'est la femme de l'air. Mais le moment où vous allez remarquer aussi que l'air vient avec une violence intense, il ramasse tout à son passage. Les maisons, les voitures, tout. Ça c'est la grande famille de l'air. Vous savez que la force de plusieurs personnes dépasse de celui qui est seul. Mais dans tout ce que Dieu a créé, il donne toujours le devoir à l'homme de gérer et de dominer. La loi de la nature, on ne peut pas échapper, mais on trouve toujours des solutions pour gérer la situation. On ne peut pas changer la nature. La nature a été créée ainsi, on ne peut pas changer la nature. Mais on trouve des solutions pour gérer la nature. Lorsqu'il y a un vent violent qui vient avec toute sa famille, tous les membres de sa famille, là où il crée des dégâts, alors on trouve une solution pour échapper à cette situation. Dans toute situation, cherche une solution. Il y a toujours une solution. Bien que Dieu a créé la nature, et la nature a ses caprices, mais Dieu a donné toujours le pouvoir à l'homme de dominer. Cette domination, c'est quoi? C'est trouver une solution meilleure par rapport à la situation de la nature. Le réchauffement climatique, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est à l'homme de trouver la solution. Respectons l'environnement, parce que si l'environnement se fâche, il va se retourner contre nous seuls. Lorsqu'il y a la pollution, c'est bien bon de polluer le climat, la nature, mais le retour, c'est nous qui vont payer les prix. Alors, nous devons gérer et respecter la nature. Merci, c'était Maxime, le génie congolais. Likez, aimez, partagez pour permettre à cette web TV de se développer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube IREM TV. Merci et à la prochaine numéro. Je vous dis